Stinger DLS, 1,8 million, 500 chevaux, 4 litres, développé par Williams. Magnifique. Magnifique, mais est-ce que ça vaut bien 1,8 million? Je ne sais pas. Yes sir. Donc voilà, nous sommes en direct à cet événement qui est vraiment intéressant, en présence de notre ami Alan, que vous aurez reconnu pour ceux qui suivent les directs. Voilà, donc Mister Alan qui est designer auto. Là, si vous voulez de l'info là-dessus, j'en ai. Ouais, on a pas mal d'infos. Donc t'as vu qu'il y avait les jantes jaunes d'un côté et grises de l'autre. Tout à fait, et je préfère le côté gris. Ouais, t'es pas obligé de montrer l'autre côté. Beaucoup plus sobre. Donc jantes en magnésium, 18 pouces, développé par BBS, pour Singer, exclusivement. Écrou central. Frein Brembo, carbone céramique. Alors ça vaut 1,8 million en dollars. Voilà. Cher Jonathan. Il prévoit d'en construire 85. Il y a eu un énorme temps de développement pour cette auto. On est, je crois, aux alentours de entre 1 an et demi et 3 ans, je ne sais plus exactement, mais énormément de travail. Tous les éléments sont en carbone. Il y a vraiment juste les montants. Principalement en fait la coque de base sans les ouvrants, sans les ailes, qui reste en acier. Le pavillon a été découpé, il est en carbone. Capot carbone, aile carbone. On notera la vitre arrière qui est en polycarbonate. Vacuum formé, qui fait une entrée d'air pour la boîte à air. Ça a été très compliqué à développer pour avoir assez d'air qui rentre pour l'admission. Donc le moteur 4 litres, c'est la base du 3 litres 6 de 964. Ils ont gardé, je pense, que le bloc et encore. Il y a eu un énorme travail. C'est un double injecteur par cylindre. Et donc 4 litres, 500 chevaux. Atmo bien sûr. Atmo bien sûr. Le diffuseur en carbone aussi. C'est incroyable. Donc on n'est pas venu filmer que cette voiture. Je vais vous faire un petit tour en fait. Donc ici on est au Art Center College of Design, qui est une des écoles de design la plus réputée au monde, on peut le dire. Elle est excessivement chère, parce qu'elle est à 60 000 $ par semestre. Il faut faire 5 ans. Donc on finit, si on va jusqu'au bout des 5 ans, on a dépensé 600 000 $. 600 000 $ hors frais de bouche. Hors taxe. Tiens, une petite Daytona. Il n'y a pas que des Porschistes qui nous suivent. Très belle Cobra, très belle Ferrari. Il y a Jay Leno aussi qui est ici. On a croisé Jay Leno, donc si on le voit, on lui demandera de faire un petit coucou pour la France, s'il veut bien. Chuck Pelly, if I could have Chuck Pelly and Peter Brock. Chuck Pelly and Peter Brock to the main stage, please. Je suis appelé sur la scène. Non, dis-leur que j'ai pas le temps. I'll be right there, guys. Petit Enzo. Si tu veux montrer des trucs un peu originaux, il y a le concept car Tesla. Le concept car Tesla. La Tesla Roadster. Et juste là, c'est la Fisker, c'est pas très esthétique. Ouais, mais c'est joli.
Et donc la fameuse Tesla. On reste dans le domaine de l'électrique. Je crois qu'on est dans le... Donc du premier dessin à la voiture finale que vous avez sous les yeux qui est fonctionnel et qui est ultra performant. Et il s'est passé 11 mois entre le premier dessin et ce que vous avez sous les yeux. C'est assez exceptionnel. Tout a été fait in-house. Donc ils sont allés voir aucun supplier pour fabriquer l'auto. Tesla produisent eux-mêmes leurs vitraux. Ils produisent de la glace chez Tesla, du verre. Donc, voilà, ils ont tout construit, la plateforme, les panneaux. Il y a juste le carbone monocoque qui a été sous-traité en Italie. Parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir avoir la solidité d'une monocoque qu'ils souhaiteraient. Mais tout le reste, en dehors de la monocoque, a été fait chez Tesla. C'est quand même quelque chose. Il y a une Carrera GT aussi. Donc là, celle-ci, c'est 0 à 100 en combien? 2,5. 2 secondes 5. À aller vérifier, mais c'est maximum 2,5. Si je me trompe, c'est que c'est encore moins. On va regarder la Carrera GT. Tiens, on fait un petit stop avant la Carrera GT. On va montrer le petit concept 3 roues qui a été dessiné donc, par Alex Earl et Derek Jenkins. Et donc Alex Earl en fait qui possède ce petit Jeep Commando derrière et qui, pour la petite histoire, une fois est venu avec nous en sortie dans le désert. Voilà. C'était bien marré, mec très très cool. C'est que ce Jeep vient tout juste de sortir en version Hot Wheels. Exact, on va aller la montrer, tiens. Avec la moto, parce que pour les fans d'Hot Wheels. Alex fait aussi des motos. Voilà. Tiens là, petite pièce pour modifier le scrambler Ducati. Tout à fait. Taillé dans la masse. Donc Alex Earl est ici. On va pas le déranger. Et voilà son petit Jeep Commander. Alors est-ce que vous vous souvenez, on avait fait un live dans un shop qui s'appelait Back in the Day et il y avait un Jeep Commander qui avait été refait là-bas. Ouais. Et donc voilà, super sexy. Et donc ils avaient fait tout le week-end avec nous dans le désert, sans clim, à l'ancienne. Alors, hop, voilà. Et donc ça va sortir en boutique. Il a sa petite Hot Wheels avec son Jeep Commander et puis la petite moto derrière. Voilà. Allez, on va faire un petit tour voir la Carrera GT. On a perdu Pierre, notre ami Pierre de Blood Motorsport qui est venu avec nous aujourd'hui. Il doit être en train de regarder. Alors cette GT tristement célèbre. C'est dommage qu'on ne va pas retenir la Carrera GT uniquement à l'accident de Paul Walker, mais c'est vrai qu'on y pense quand même, on se dit c'est un peu, voilà. Magnifique auto. Ouais. Avec un V10. 612 chevaux. Tu te rends compte que cette voiture-là, elle a déjà 14 ans, quoi. Sortie en 2004. Incroyable. Toujours aussi moderne. Ouais. Comme la Viper qu'on a là-bas, qui est encore plus vieille, qui est toujours aussi moderne. Ron Hill, Shiro Nakamura, alors, Peter Brock, Chuck Pelly. Il est où Johnny Carcass? Ah bah il est là. Alors Pierre de Blood Motorsport, qu'est-ce que t'en penses? So before we introduce each of them, I also would like to introduce a very good friend of Art Center who will be moderating today's panel. Ouais, c'est cool hein.
Allez les gars, on I've got va a long continuer. thing here, Alors est-ce qu'on but n'irait pas voir this is le your concept car de Allez. mon ami Ouais, Matt is allez a on te suit. freelance journalist, Ouais. author, On va vous montrer le concept broadcaster, car and d'un ami à former moi editor qui est at ici Motor aujourd'hui. Trend Classic magazine. Avec un peu de chance, il He's sera done autour de la voiture et pourra professional nous la automotive présenter. journalist and La photographer Genesis since Essentia. 1990. He's a chief class Vas-y, judge je at te suis, on va Pebble essayer d'aller loin de la Beach, sono. MC at Concorso Italiano, a member of the Jeleno. LeMay America's Ouais, Car il y a Museum Jeleno Steering qui est là. Committee, and Alors, past attends. president of Motor Press Tiens, Guild tu peux Trade tenir ça, s'il te plaît? Association. He's just really a great guy. Thank you very much, Stuart. So I'll turn it over to you, man. French TV? Ah, French TV. Can you hear me out there? I love French Okay. cars. Thank you, Stuart, and I bid you all a good morning. And in spite of that rather august introduction, I promise you I am just a car fool like all the rest of y'all. I love French cars and French engines. What a group! Now, of course, our show theme this year is Icons and celebrating anniversaries. 5 icons. This is the Hall of Fame of automobile design as reference to Art Center. And I'm thrilled to be with, and I know some of them, and I'm just meeting some for the first or second time, or again. And so we will not waste time talking about me. First, immediately, is Ron Hill. Ron graduated from Art Center in 1954. He enjoyed a very successful 31-year design career at General Motors, where he was a chief designer for Chevrolet, Pontiac, Buick, and then served as Art Center's chair of the Transportation Design Program. After industry, he came back here to the school that he attended and gave back as chairman of the program. Thank you, Ron. And we will talk a lot about General Motors design in the 60s, but if you look around you, boy, was that a golden era of American automotive design or On va faire un what. petit tour, on va continuer. Next to him is the incomparable Peter Brock. Peter and I share birthdays, although a different year, On and you can continue. tell because Classic he's Viper. much younger looking than I am. Donc là 96, 22 ans. Ouais. Je trouve que s'il y a une Peter left voiture Art qui se démode Center in pas, c'est bien celle-là. 1956 to become the youngest designer ever hired by General Motors Design Department at the age of 19. He first made his mark designing the Corvette Stingray race car, and then, of course, the 1963 Corvette split window production car. Et on va faire une petite dédicace à notre ami Romain Rouleau. Romain, New Ride. Là, on est dans ton game là. Bien. Shelby Cobra Daytona Coupe. He then started Brock Racing Enterprises, where he designed race cars for Eno, Un Datsun, coupé et un câble. and Peter has more experience and talent in one pinky finger Big nail up, Romain. than I do in Alors on en elegance. est où nous? Tiens, une petite NSX. Say good morning and happy birthday to Chuck Pellet. Now, a lot of us that used to sit and doodle cars on our notebook, and that's about as far as my design career ever went. Some of us doodle race cars. That guy designed several of them, very successful ones. C'est beau hein. Allez viens, on se met Old enough, he graduated from Art Center in 1960. Tiens, tu veux filmer ça? Regarde, elle est en train de dessiner la cage. Ouais, mais elle doit être en première année, je pense. C'est pas grave. Un petit peu quand même. Oui. Bon, eh ben, elle dessine. Tiens, est-ce que tu peux faire aussi, mon cher Pierre? Regarde un peu le tour. Fais un peu le tour. Là, en fait, on est à Pasadena, on est dans les hauteurs. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie autour de LA, Pasadena, c'est au nord de Los Angeles. Et en fait, on est juste au pied des montagnes. Donc, Alors, on revient un peu. Pour ceux qui connaissent, vous aurez peut-être reconnu les deux voitures de Icon Engineering. Il est en train, donc Icon, il est connu ici pour prendre des anciennes, les restaurer tous les dessous, et mettre des trains roulants modernes, des moteurs modernes pour pouvoir s'en servir plus quotidiennement. Donc, la voiture Patina qu'on voit là-bas, elle est équipée d'un moteur Tesla. Donc, toute la technologie en dessous, c'est du Tesla.
Et à côté, alors celui-là je le connais pas. On dirait un Jeep Commander, un Jeep grand wagonnier, non? Je pense. Alors sûrement soit PLS, parce que Icon il est réputé pour ça. Il met énormément de LS ou de Coyote dans ses builds. Mais alors celle-ci, la Patina, voilà, elle remonte le game. Ouais. Parce qu'elle est entièrement équipée Tesla P100D. 650 chevaux électriques dans une... Alors ça c'est le sleeper ultime. C'est la Prius californienne. Bon, il y a quand même les gros pneus qui trahissent un peu là. Autant pour moi, apparemment celle-là n'est pas la électrique. Il en fait une autre électrique, mais celle-là est LS. LS3. L'autre elle était encore en cours il y a quelques temps, je me disais elle est déjà finie. Bah, je pensais qu'il aurait fini pour justement. Mais je crois que l'autre elle est top chopée et tout, elle est encore plus... Avec la plaque junk. Ouais. Ah non, elle n'est pas de cheville par contre. Tu crois? Non, mais c'est vrai que c'est pas une cheville, par contre c'est une Merc. C'est une Merc. Et donc le wagon, il est magnifique. Ah ouais. Regarde les jantes. Un énorme niveau de restauration chez Icon. Icon qui sont basés à Beverly Hills. C'est intéressant de leur rendre Faudra visite. qu'on aille leur rendre visite, ouais. Là par là tu vas voir le soleil je pense. I'd like to know, and this is probably some of the students on the field today would like to know, more than anything, and given the distance, I do know there's faculty Ah non, classes. Icon. White shirt. Ellen, did this school prepare you for a design career in the industry? Ron, let's start with you. Thanks. Right there. Sunglasses, white beard, Dora hat, white shirt. Thank you. Alright. Yeah. Thank you. So much. Bon, ça vaut le coup. Est-ce qu'on lui demande une petite interview pour expliquer un peu ce qu'il fait? Ouais, on peut. Ouais, il a parlé avec on ira le voir après. Non, c'est pas ça. Il ressort. Bon, on va voir la Genesis. Allons voir la Genesis. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, partout où tu filmes, il y a un truc intéressant à voir. Ça a eu ce truc quand même. Hein? Non, on va y aller, on va y aller. Non, mais ce que je disais, c'est qu'en chemin, il y a toujours un truc cool à voir. Un Cummins diesel. Ouais. Avec quoi? Un gros turbo, j'imagine? Le même que sur le. Ah oui. Definitely Ah oui, le turbo est. I mean, a single driver can do Le turbo est it. généreux. A team driver can do 220,000 miles a year, something like that. So if you're working, if you're not turning, you're not earning, right? So, And so with the team, is it usually relationship type? I think most of the time. Eh, les routiers, c'est des pilotes en voiture. J'en prends compte sur mon père. C'est peut-être la seule personne au monde qui m'a fait peur en voiture. Petite dédicace à Christophe le Bad Boy. Peut-être qu'il nous regarde. Hein. Peut-être, avec Christophe le Bad Boy, on sait que tu es à Annecy maintenant, on te suit. Va pas niquer la batterie. Big up pour tout ce que tu as fait pour l'automobile française, et notamment la Renault 21. Bon, maintenant après cette petite diversion, Yeah, we just launched it last month. Production starts in January. le Genesis qui est la marque de luxe Du groupe Kia. Voilà. Kia et Hyundai. On a le car Hyundai juste ici. Parce qu'on dit Hyundai, hein, pas Hyundai.
Hyundai. Hyundai en Le coréen. fil rouge, tiens, c'est écrit en français. Ouais. C'est le nom du concept car. Porte-suicide à l'arrière. Hop. Un petit mot peut-être. Comment? Un petit mot. Un petit mot sur ça? Bah écoute, on est dans le futur là. Hein. C'est beau. Hein? C'est pas vilain, coque hein. en carbone ça, non? Tout à fait. Comme principalement, les chocars ont généralement des coques en carbone. Il faut parler fort les gars. C'est beau l'intérieur. C'est beau. Allez. C'est moi le fils de Zizi. Ouais. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Je les avais vus en concert en France. Billy Gibbons. Exactement. Bah nous on les voit tous les ans au Sémacho. Alors là, Genesis Essential. Le tout dernier chocar de la marque. Qui sera présenté dans quelques semaines au LA Motor Show. Donc qui est l'équivalent du mondial de Paris mais à Los Angeles. donc ça veut dire qu'en fait ça c'est une avant-première mondiale. C'est pas une avant-première parce qu'elle a déjà été présentée. Oui mais sur Socal Frenchies TV. Ah sur Socal Frenchies TV c'est une avant-première. C'est une avant-première mondiale. Sinon elle a été présentée à Genève. Tiens viens, je crois que tu es un peu en contre-jour, on va filmer par là. Le truc assez intéressant pour ce photo, c'est le pare-brise qui est en une seule pièce avec le capot. Une seule pièce un peu cheatée parce qu'il y a des micro-cut lines qu'on ne montrera pas. Mais le thème c'est d'avoir un seul volume, du pare-brise jusqu'en bas. Oui, tout à fait. Et on voit les suspensions. Pierre, Pierre qui est Johnny Suspension. Suspension quand même, inboard. hein. Suspension man. C'est beau. Franchement, elle est magnifique. Hein. C'est dommage que Sacha soit pas là, il aurait pu nous en dire plus. Un énorme travail sur les jambes. Et l'intérieur, donc design fait en partie par un Français. Voilà, Guillermo. Petit big up à Guillermo. Qui a fait l'intérieur du projet Porsche que Charlie vous a montré. Sur lequel j'ai travaillé, tout à fait. Tiens, on voit qu'il y a 4 places. Hein. Ouais, regarde de l'intérieur. C'est une 2+2 par contre. Ouais. C'est des sièges timides. Fais un peu un gros plan sur les jantes. C'est absolument incroyable. C'est énorme. On aime bien les roues énormes sur les chocars, toujours. 305, 35, 22. Là Olivier peut se rhabiller. Ah mais Olivier c'était il y a quelques années, peut-être maintenant il est en 22 Olivier. C'est pas Olivier, c'est Christophe. Christophe. Genesis. J'aurais bien aimé la voir avec les feux allumés parce qu'on a presque l'impression que c'est pas en fait. Tellement c'est intégré, c'est... Tiens, est-ce que tu saurais me dire du coup... D'ailleurs c'est en une pièce. Ouais. C'est une pièce transparente qui a été peinte. Du coup ça permet de ne pas avoir de division entre le feu et la carrosserie. Et du coup, c'est en quelle matière? Je pense que c'est en polycarbonate, vu que c'est un matériau transparent, j'imagine. Il y a énormément de choses en polycarbonate sur cette auto, par rapport au thème de la capsule en fait. Ouais. Très joli s'il y avait au moins une des portes fermées qu'on puisse voir. Très très beau. Ah ouais. Bon, on va se faire quelques petites classiques américaines qui sont là aussi, hein. On va rester dans le thème général.
Mais c'est bien justement de se dire qu'il y a quelques années, les voitures qu'on voit, ces voitures-là, c'était justement la pointe de la mode et du futur à l'époque. Notamment les Corvettes, enfin toutes les voitures des années 50-60 avec des designs vraiment extravagants. C'était une vision super futuristique. Les gens venaient ici comme nous pour... Ouais. Les papis, aujourd'hui. Allez, venez, on va acheter un coup d'œil. Une petite Volvo P1800S. La version coupée et la version break de chasse. Tiens, une AMC Pacer aussi. Donc pour ceux qui ont regardé l'épisode 8 de SoCal Franchise TV, quand on avait présenté le Hummer, en fait c'est... Oui, Wayne's World, mais en fait on avait dit qu'effectivement c'est le groupe AMC qui avait emporté le contrat pour faire le Hummer. Et donc ça c'est une des voitures les plus célèbres d'AMC, qui est une marque qui a disparu aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, comme vous savez, ceux qui nous suivent savent que Michel, dans l'aile ou la cuisse, il conduit ça comme bagnole. Et il faut savoir que AMC, donc quand Renault est venu aux États-Unis, ils ont développé la Renault 5 Turbo PPG qui faisait les courses Indy, et elle a été redesignée par un designer de chez AMC. C'était un partenariat, voilà. Vous pourrez regarder sur internet. Je crois que les deux portes sont pas symétriques sur cette voiture. C'est possible parce qu'en termes de qualité, AMC, ils n'étaient pas très bien réputés. Non, mais je crois que c'était carrément fait exprès en fait. Ouais. Mais si c'était pas fait exprès, c'est possible aussi. Ouais. Et en fait, c'est rare d'en voir dans cet état-là. Parfois, j'ai des clients qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils cherchent une AMC. Et j'ai l'impression qu'il y en a plus sur le Bon Coin que sur Craigslist. Donc, à voir. AMC Pacer. Bon, sans transition, nous allons passer sur la Cuda. Pour nos amis qui aiment bien les mopas. Vu qu'il y a les Mickey Thompson dessus, on peut peut-être imaginer qu'il y a un peu plus de chevaux que d'origine. À voir. Juste à côté d'elle, la Z8. Voiture de James Bond. Un Element comme le mien. Non, mais t'es pas obligé de filmer. It was a joke. Tiens, et sinon ici on a une Riviera 64. Oh, attendez. Alors on peut la montrer. Riviera 64. Regarde l'intérieur, j'adore l'intérieur de cette caisse. C'est vraiment 4 places. C'est la grosse. Très très belle, j'adore. Alors s'il y en a qui aiment les VV, derrière nous il y a Meyer Manx, le créateur du buggy. Il est assis derrière cette voiture orange. Et il y a son tout premier buggy, tout premier Manx, le orange. Meyer Manx qui est plutôt jeune maintenant. Oui. Donc assez exceptionnel. 1964. Qui était basé sur un châssis de coccinelle. Et en fait, elle appartient à Bruce Meyers. Voilà. Tout à fait. C'est fort. Meyer Bank.
Bruce Meyers. Donc Bruce Meyers, à qui maintenant appartient le buggy, c'est celui à qui appartient le attention. musée. Il y a Bruce Meyer et Oui. Bruce Meyers. C'est Bruce Meyers Oui, qui est le créateur du Meyer. d'accord. Il y a deux Bruce Meyers. Ah, parce qu'il y en a deux. Oui, il y en a deux. Ils sont deux. Alors le deuxième, Et il en a un aussi. c'est celui à qui appartient le musée Peterson. Le Peterson. D'accord. Je croyais que c'était le même. Ah, c'est pas Et le non, même. c'en sont deux. Ils sont deux, les mecs. Parce que maintenant, il y a deux mecs. Alors, suivez les mecs, prenez des notes, sinon... Tiens, ici, on a une petite vue en fait qui surplombe l'événement. Vous voyez, en fait, c'est assez éclectique. Il y a de la C7 moderne. Juste à côté, classique muscle car, de la BMW rare, et le tout dans une ambiance feutrée. Hein. Vous avez remarqué, c'est pas un bruit, rien, tout le monde est gentil, tout le monde est souriant. Ah, allez-y, je vous en prie. Il n'y a personne qui dit c'est par où la rentrée. Next, I don't know. Okay. All right. It was a shame that because we had such a nice team. Voilà. Et ben on va conclure. Hein. Pierre, merci d'avoir fait le caméraman. Avec plaisir. Bravo pour tout ton taf. Ceux qui veulent suivre le boulot de Pierre, c'est bloodmotorsport.com. .com, ouais, ou sur Facebook, Blood Motorsport et tout Voilà. simplement. Donc big up Pierre, taf de fou, caisse de drift, caisse de rallye, hein, plein de trucs, des beaux projets à venir aussi. Merci Charlie. Et notre ami Alan aussi, on est en train de conclure, on dit au revoir, donc voilà. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. À la Excellente prochaine. fin de week-end. Nous après avec Pierre, on va sur un gros événement de drift. Et moi, je Donc, rentre. et toi tu rentres. Parce que j'ai des obligations. Obligation, il a un petit Familial. bébé, voilà, bon, hein, et donc et nous on va aller sur l'événement de drift, donc tout à l'heure on refilmera, ce sera peut-être tard pour vous, mais vous pourrez le revoir en rediff demain matin. D'ici là, salut, tchuss. Portez-vous bien.